Bonjour, ici CryptoLi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 11 juin, dimanche. Alors, on va aller voir le modèle numéro 5 tel que promis. Alors, le modèle numéro 5, 122 580. Et oui, vous avez bien entendu, 122 580. All de monnaie. C'est comme ça qu'on pourrait dire avec ce modèle-là. On va aller voir le PDF au lieu de regarder le document sur Flipbook, qui est plus difficile à voir. Alors, le PDF, c'est plus simple. Vous pouvez le télécharger. Alors, model name, collatéralisation, modèle builder, Val Hill Capital, fondation sur les principes accounting, qui est XRP fonction, cette fois-ci, Star of Value. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'argent en jeu. L'approche, le modèle est déterminé sur la valeur des actifs tokenisés sur le network, all the money. Each tokenized asset correspond to a physical or financial asset, comme par exemple l'or, fiat currency, real estate, immobilier, les stocks, les bons, considéré comme une approche extrême qui est un scénario de all the money partout dans le monde et qui serait tout tokenisé sur le XRPL, qui est le Ledger XRP. Ça couvrerait dans le fond, assez d'espace pour pouvoir avoir ce scénario-là qui arrive. C'est similaire à une assurance, une politique d'assurance où ce que, dans le fond, il couvre dans le pire des scénarios, il y aurait assez de ressources pour pouvoir payer. Assumption, all the money in the world was calculated. On peut voir appendix 2. Appendix 2, ici, okay, il y a plusieurs pages. Il y a la page 40, 41, il y a la page 42, 43. Ça, vous irez voir par vous-même et des calculs approfondis. D'accord? Alors ça, c'est à vous de regarder le document ici. On va passer à travers ça aujourd'hui. Le scénario assume que tout ce qui est tokenisé va l'être comme uns, which is unlikely. C'est comme si que maintenant tout a été bâti et là, il y a une grande nouvelle qui s'annonce et que tout est tokenisé. Moi, je crois pas que ça peut arriver, un scénario comme ça. Ok, personnellement, j'en parle, mais je crois pas qu'un scénario comme ça peut arriver. Pendant que l'utilité du XRP, c'est sa raison d'adoption principale, ça, likely, okay, ça peut arriver. La valeur de l'actif dans ce modèle-là n'est pas pris en considération pour l'utilisation des transactions. Ça n'a pas rapport le modèle avec les transactions, cette fois-ci, c'est Star of Value. Okay? Méthodologie, all the money was determined and divided by the total supply of XRP. Okay? This calculate the value of the total money supply. Avec tout le total de l'offre de XRP, c'est calculé comme ça, la méthode. Une simulation par rapport jusqu'à 2030 avec un discount de 10% qui est appliqué pour déterminer ce modèle-là. Okay? C'est comme utilisé dans le système bancaire et d'investissement, c'est ça que ça dit. C'est basé aussi sur le total de qu'est-ce qu'il y a de disponible sur tout le marché, qui est de 5,4 quadrillions de dollars. La valeur du XRP serait de 122 000. C'est pour ça que je parle de 122 580 dans le document. Okay. The potential consequences of the financial system are greater if the asset is undervalued. Il faudrait que ce soit undervalued pour qu'un scénario comme ça arrive. C'est un scénario extrême qui détermine si le XRP pourrait être tokenisé sur le XRP Ledger. C'est difficile de voir si ça peut arriver, mais écoutez, hein, on est là pour en jaser. Je vais grossir un peu. Okay. Collatéralisation du modèle. Vraiment, je ne peux pas utiliser mon marqueur sur un PDF. OK. C'est pas grave. Big Bang, Single Day Migration to Tokenize Monetary System. Bon, c'est ça que je crois pas vraiment qu'il peut arriver. Mais écoutez, tout est possible.
Pas parce que je pense que ça peut pas arriver que c'est pas possible. Le Big Bang, le flip de switch, mais de façon à collatériser tout ce qui existe. Par exemple, le marché des dérivés qui est de 600 trilliards. Le monde, leur private wealth, la fortune personnelle des gens, qui est estimée à 464 trilliards, vous imaginez. Real estate. Imaginez, le real estate est plus petit que la richesse des gens. Quand même, hein? DEBS, marché des dettes, 300 trilliards. Central Bank Asset, 201 trilliards. Equity, 96. Money Supply, 83. Gold, 13. Commodité, 12. Énergie. US fédéral, déficit, 2,8 trilliards. Silver, 1,3. Et Silver, c'est petit en passant comparé à l'or. Regardez 1,3 versus 13. Là. C'est 10 fois comme plus petit. Là. Alors, on peut voir ici que les dérivés, c'est 31%. C'est là qu'il y a le plus d'argent à aller chercher. Et je me souviens que maintenant, Brad Garlinghouse avait dit si on peut juste avoir un léger pourcentage du marché des dérivés qui est sur le XRP Ledger, bingo. Pas obligé d'avoir tout ça au complet. Là. Le modèle est basé sur ça. Mais juste une partie des dérivés, c'est fini. Le XRP va s'envoler. Okay? Traditionally, on account, ça, c'est pas compté comme source de valeur. North American Water and Power Alliance, 14 quadrillions. La BIS off balance, qui est les swaps qu'il y a dans le Forex, 80 trilliards. Département de la Défense, 95 trilliards. US Unfund Liability, c'est un gros marché là, ici, là, 180 trilliards de dollars. Fait que tout ça calculé ensemble, 5,3, 1,25x d'ajustement pour le ratio du risque, 6,6 quadrillons pour les risques, 6,2 pour la total value, divisé par la circulating supply qui est de 50,7 billions, ça ferait 122 Le modèle drawback does not account for competing effect of utility. Alors, pas de star de value et pas, ça je suis pas trop sûr de comprendre, c'est de quoi competing effect of utility. Unable to account for unknown value that we are unaware. Il y a des trucs qu'on peut pas prévoir, qui sont pas calculés, puis qu'on peut pas avoir les chiffres. Puis, assume reuse of XRP for transaction irrelevant. OK? Alors, de réutiliser l'XRP pour faire des transactions, c'est pas comme un scénario là-dedans, parce qu'on est dans le modèle ici de Star of Values pour les transactions. In a world where everything is tokenized and mirror image of all the money need to be represented on the blockchain. C'est dans un monde où ce que tout est tokenisé. C'est sûr qu'on regarde ça, on fait oh, minute là, même 2030, ça me paraît assez court. Mais en même temps, voyez-vous qu'est-ce qui s'est passé entre 2020 et maintenant? Ça fait juste 3 ans là, depuis le COVID. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé. C'est extrême là, comme situation, puis comment ça a changé vite. Alors, entre 2023 et 2030, il y a quand même, c'est le double. Là. Je dis pas que c'est pas possible, mais moi, je pense vraiment pas que c'est un scénario qui peut arriver. Vous savez, mon scénario préféré, c'est lequel? Et celui-là, bien que j'aimerais qu'il soit plausible, j'en doute fortement. Okay? Collatéralisation, si je peux le dire, is the process of securing a loan. Alors, la collatéralisation, ici, okay, pour tout que ça soit sur le XRP Ledger, devienne un actif de valeur. Okay? Alors, pour que ça marche, il faut qu'on sécurise un prêt comme pour avoir, on donne, mettons, de l'or, il devient tokenisé et hop, il est sur l'XRP Ledger. C'est ça que ça veut dire. Okay, le mot, on doit sécuriser un prêt pour obtenir la valeur de l'actif. C'est ça qui est référé comme un collatéral. Dès qu'on fait ça, ça devient un collatéral. L'asset est considéré un collatéral are generally easy to value et liquide. Real estate, okay, immobilier, les sécurités, les autos, les bijoux, l'or et d'autres valeurs peuvent servir comme collatéral. In addition, companies sometimes pledge equity, capital or receivable as collateral. Bon, ça, je suis au courant.
While the concept was introduced in the framework of security loan, it also applied to the upcoming transition to a tokenized digital asset-based monetary system. La phrase clé, c'est ça ici, là. C'est bien beau tout ça. C'est le fun de voir ça. C'est bien cute, mais juste une partie des dérivés, ben, ça ne suffit, là. Si on aurait, exemple, un léger pourcentage, là, des dérivés du 31% de tout ça, c'est suffisant, là. Pas obligé d'avoir un XRP qui coûte 122 000 pour être content, loin de là. En tout cas. Mais, je vous montre le modèle. Le modèle ici, je vous le montre parce que c'est comme ça. Puis le modèle là, il provient de ceux qui ont créé comme ce document-là, là. Val Hill Capital, qui sont quand même assez controversés. Et on peut voir dans le document ici Jimmy Valley, qui est de Val Hill Capital. Il y a aussi ici la CMO. Écoutez, puis il y a un président ici aussi qu'ils ont là, chez Val Hill Capital, Scott Minette. Ça veut pas dire que qu'est-ce que je vous montre, vous devez partir, vous chercher du XRP en date d'aujourd'hui, là, c'est pas ça que je dis. Mais en même temps, ça me paraît quand même assez extrême comme scénario, là. Pensez-y, 122 000 pour un XRP. Vous en avez une centaine, vous êtes plus que riche. Mais tu sais, moi, je vous dis, partez pas en peur. Ce genre de scénario-là est fort peu probable, même si il y a une minuscule chance que ça l'arrive. Il n'y a pas juste ce modèle-là qui existe, comme on peut voir, là. À la date, ça fait 5 modèles. Le 6e, c'est encore pire. Mais quand on tombe dans le 6e, c'est basé sur le Quantum Liquidity, c'est encore pire. Là, on parle d'un XRP qui va coûter dans les 500 000 là, 513 000 là. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Okay? Mais je vous le montre parce que c'est ma job de vous montrer qu'il y a des scénarios possibles. Et je vous dis que dans mes vidéos, je marque très bien que c'est une simulation. Il n'y a personne, j'espère, qui pense que le XRP va coûter 13 000 du jour au lendemain, là. Mon scénario probable, ben, c'est sûr et certain que j'ai toujours dit qu'il allait coûter plus que 1000 là. Moi, le scénario numéro 1 est vraiment comme un scénario qui est très intéressant à mes yeux et qui vous devriez regarder. Pour ceux qui n'ont pas checké ma vidéo numéro 1, juste le mettre à la bonne place, là. Numéro 1 ici, qui est Pipeline Flow Model. Moi, j'aime bien ce document-là. Ça me paraît quand même plutôt intéressant comme scénario. Et je trouve que c'est basé sur le principe que le prix, il coûte cher. Après ça, il devient pas cher et il monte tranquillement après, les pipelines. Hein, où ce que l'eau, ici, avec la quantité de pipe en circulation, la quantité d'XRP en circulation, avec le système de paiement, le XRP Ledger, avec le prix, et là, plus ça grossit, plus il y en a en circulation. Moi, j'aime beaucoup ce scénario-là. Pour être franc, là, je trouve que c'est le plus probable. Pas parce que c'est le moins cher que je dis ça, mais le scénario 1, c'est mon préféré, là. S'il y en a qui veulent aller l'étudier, allez voir et faites un petit tour dans l'appendice pour le modèle 1, Pipeline. Et vous pouvez aller voir ici les calculs avec ici les data sources. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure aperçu du scénario. OK? Alors, that's it. Vous pouvez nous suivre sur Discord, venez faire un tour ici sur mon forum gratuit. Sinon, vous pouvez correspondre avec moi sur Twitter ou sur ma chaîne YouTube à propos pour m'écrire en privé ou m'encourager en cliquant sur rejoindre si cela vous intéresse. Et n'oubliez pas que j'ai une formation gratuite sur Udemy si vous voulez en savoir plus sur la crypto. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo demain. Ciao!